Attendez, je suis désolé, mais à ce niveau-là, c'est de la séquestration. Mais vraiment, je vois pas d'autres termes. S'il vous plaît, écoutez bien. Hier soir, on a eu cette information qui est sortie concernant Julián Alvarez. Alvarez a dit au Barça qu'il va prendre 2 mesures pour forcer son transfert, parler à l'Atlético Madrid pour débloquer le transfert, faire un geste public. Tout ça pourra arriver fin juillet ou début août. Maintenant, écoutez l'information qui est sortie tout à l'heure. Julián Alvarez a demandé une réunion vendredi puisqu'il était à Madrid, espérant rencontrer en personne les dirigeants de l'Atleti. Il s'est vu refuser cette réunion. L'Atleti ne veut pas le voir avant le 10 août. Le 10 août qui est la date fixée par l'Atlético Madrid pour le retour des 9 joueurs ayant participé à la finale de Coupe du Monde. Waouh. Non, Julián, force, hein. La vérité, c'est méchant ce qu'ils sont en train de te faire là. C'est très méchant. Et au vu de la situation, bien évidemment, le Barça, c'est pas des gamins. Fabrizio Romano, il a dit tout à l'heure, le FC Barcelone accorde encore un peu plus de temps à Julián et son entourage pour conclure quelque chose, malgré le refus de l'Atlético Madrid de le vendre. Étant donné que parmi les 2 mesures, la première, elle a été refusée par l'Atlético Madrid, actuellement, ils veulent pas. Mais là, va falloir reparler une deuxième fois dans la presse, hein. Ou même sur les réseaux, je sais pas, faire un truc à la Isaac. Parce que là, c'est trop. Là, faut prendre le contrat, faut le déchirer en deux, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je dirai tout ça. C'est fatigant, mais Fabrizio Romano a rajouté des détails sur le dossier Alvarez. Gérard Romero a clairement expliqué qu'ils veulent même pas le voir. Attendez, bougez pas, je vous explique. Concernant Fabrizio Romano, le Barça accordera un peu de temps à Alvarez et son entourage pour essayer de débloquer la situation. Donc en gros, il y aura un délai. Si de temps à temps, t'as pas réussi à débloquer la situation avec ton club, je passe à autre chose. Sûrement une prise de parole publique, des rendez-vous avec l'Atlético, enfin bref, c'est à Alvarez et son entourage et son agent de gérer. Mais là, de l'autre côté, Gérard Romero a expliqué que Alvarez a demandé une réunion à l'Atlético et que le club a refusé de le voir avant le 10 août. Mais si ça, c'est pas une prise d'otage, c'est quoi? C'est de la dinguerie ce qu'ils sont en train de faire à Alvarez. Vous êtes en train de le traiter comme un chien, vous lui avez promis des choses et vous n'avez pas tenu votre promesse, vous l'avez fait jouer blessé en Ligue des Champions, et à 48 heures de la finale, il y a eu une prise de parole de l'Atlético pour faire comprendre que Alvarez allait rester, alors qu'il doit se concentrer sur sa finale. Et là, maintenant qu'il est rentré, il veut une réunion avec l'Atlético et on lui dit pas de rendez-vous avant le 10 août. À l'Atlético, vous êtes des grands malades. Et franchement, respect. Non, là, respect. Vous êtes les rois des sorciers. Les gars, si vous n'êtes pas au courant, Julián Alvarez ne va pas rejoindre le FC Barcelone tout court. Fabrizio Romano, le FC Barcelone, veut accorder plus de temps à l'entourage de Julián Alvarez pour trouver une solution. Et ça, malgré le refus de l'Atlético de Madrid. Mes amis barcelonais, sachez-le que Julián Alvarez aussi, il en a marre tout autant que nous. Il a même été demandé à faire une réunion avec la direction de l'Atlético de Madrid. Et ils ont refusé tout simplement. Et si on apprend par le journaliste gigantesque que le club de la capitale ne veut pas le voir avant le 10 août, c'est-à-dire avant la reprise de la pré-saison. Et les gars, si vous ne saviez pas, l'offre initiale de FC Barcelone qui était de 100 millions payable en 6 versements, elle expire à la fin du mois. Il reste plus que 3 jours. Et soi-disant, le FC Barcelone est prêt à monter l'offre jusqu'à 130 millions malgré le refus de l'Atlético de Madrid. Et moi, je trouve ça complètement inutile. On a eu des infos sur le Barça, les gars, sur la pré-saison, sur Alvarez, sur Kroupi, bref, tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui, je vous explique ça. Voici donc le groupe qui a été convoqué pour Hansi. Voilà, mettez pause pour me voir. On peut voir que Ter Stegen est présent alors qu'il y avait eu le Here We Go pour lui à l'Ajax. Il me semble qu'il y a eu des problèmes dans les derniers détails avec l'Ajax, donc c'est pour ça que pour le moment, il est toujours à Barcelone. Une fois que ce sera réglé, il repartira à l'Ajax. Bref, sinon, De Jong, lui qui est blessé, a quand même fait le voyage avec l'équipe. Sinon, Ademi qui vient d'arriver est présent. Ibrahim Tunkara, le jeune crack, il est présent aussi. Et les Barcelonais qui ont joué la Coupe du Monde sont en vacances et reviendront petit à petit. Voici les équipes que le Barça va affronter durant cette pré-saison. On aura Birmingham, Preston, Nottingham Forest et Udinese. Le dernier match avant le début de la saison sera face à Al-Ahly pour le trophée Gamper. Bref, passons maintenant aux infos mercato. Le FC Barcelone s'est renseigné sur Eli Junior Kroupi en cas d'échec dans le dossier Julián Alvarez. Man City s'est également renseigné ce mois-ci. Bournemouth souhaite le garder et incite sur le fait qu'il n'est pas à vendre. Donc bonne nouvelle, on sait au moins que si le Barcelone n'arrive pas à ramener Alvarez au Barça, il faut bien essayer d'aller chercher un autre neuf. Et Kroupi, c'est un joueur qui est très convoité, un jeune crack. Personnellement, cette info, peut-être que je me trompe et je pense que c'est une manière de mettre la pression à Alvarez à l'Atlético pour essayer de bouger les choses. Après, peut-être que je me trompe et que c'est vraiment le plan B du Barça. Maintenant, le problème avec Kroupi, c'est que Bournemouth demande 130 millions. Waouh! En fait, les gars, je préfère en rire. Déjà qu'Alvarez, si on veut le ramener au Barça, faut dépenser 130 millions. Et si en plus de ça, l'alternative Alvarez coûte 130 millions, les gars, faut jouer la carte de la folie. Ça, Kroupi, c'est un crack. Il a fait une saison de malade mental pour sa première saison en pro, si je dis pas de bêtises. Et 130 millions, Bournemouth, s'il vous plaît. Même si on a dit le marché des transferts, il a changé. Dosez un peu. Maintenant, l'info du jour concernant Alvarez, c'est qu'Atlético continue à persister pour le bloquer au club. On a une info comme quoi Alvarez a dit au Barça qu'il va prendre 2 mesures pour forcer son transfert. Pour aller à l'Atlético pour débloquer son transfert. Aujourd'hui, on apprend que Alvarez a demandé une réunion avec l'Atlético et que l'Atlético a refusé et ne souhaitait pas le rencontrer avant le 10 août. En fait, les gars, on déteste tous l'Atlético, hein, mais moi, la manière dont ça s'est empiré ces dernières semaines à cause de cette affaire, les gars, c'est un truc de fou. Le joueur veut partir. Il veut pas faire partie de votre projet. Vous avez besoin de le vendre, mais laissez-le partir. Tous forcés pour le gratter juste pour pas le vendre au Barça, les gars, c'est un truc de fou.
C'est trop ce club. En tout cas, c'est trop. En tout cas, force à toi, Alvarez. J'espère vraiment que tu vas réussir à t'en sortir et venir au Barça. Parce que cette affaire, les gars, c'est vraiment un truc de fou. C'est Barcelone a enfin activé son plan B pour le poste de numéro 9 et il était temps, les gars. Franchement, il était temps. On a appris tout à l'heure que le Barcelone a entamé les discussions avec l'entourage de Eddie Junior Kroupi pour se renseigner sur sa situation. Baron Mount, ouais, c'est ça, c'est Baron Mount ne veut pas vendre sa pépite. Et comme vous pouvez voir, les gars, ça a été confirmé par Fabrizio, les gars, et le FC Barcelone n'est pas le seul club intéressé. On sait qu'il y a le PSG, mais il y a aussi Manchester City qui est venu se renseigner. Sauf que vu que le marché est déréglé, les gars, voilà, il demande 130 millions. 130 millions. 130 millions, mais vous vous foutez de qui, en fait? Vous vous foutez de qui? 130 millions, les gars. Voilà la somme qu'ils demandent pour laisser partir leur pépite. Excusez-moi, mais à ces prix-là, mais allez vous faire voir, en fait. Hein. Non, mais allez vous faire voir, gardez-le. Gardez-le à vie, même. Gardez-le à vie, à ces prix-là, gardez-le à vie. Mais vous vous prenez pour qui, en fait? Oh là 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 là. Diomandé, 130 millions. Lui, 130 millions. Barcola, 170 millions. Ou l'autre, là, en Angleterre, là, Elliott, je sais pas quoi, là, 130 millions ou 150 millions, un truc comme ça. Morgan, mais vous êtes malade ou quoi, vous? Mais vous êtes des fous. Mais franchement, vous êtes des fous. Gardez-le. À ces prix-là, gardez-le, les gars. Araujo nous tient tellement en otage. Selon Javi Miguel, l'entité Blaugrana ne bougera pas en défense arrière à moins que l'Uruguayen finisse par faire ses valises. Si ce scénario se produit, la direction sportive priorisera un profil de hiérarchie, d'expérience au plus haut niveau et de manière prioritaire gaucher, considérant que le quota de jeunesse est déjà bien couvert par les jeunes de la Cantera et les joueurs actuels. Traduction, tant que Araujo ne décidera pas de partir, le Barça ne recrutera pas de défenseur central. Si il décide de partir, selon les rumeurs, alors à ce moment-là, le Barça considérera la signature d'Aymeric Laporte ou alors de Romero. De ce qu'on voit tous en ce moment, on est d'accord que le mercato du Barça se concentre principalement sur le recrutement d'un numéro 9. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, c'est ce qu'il faut faire. La saison dernière, on a trouvé la charnière centrale solide du Barça avec Gérard Martin et Koubarsi. On sait qu'on a aussi Eric Garcia qui est très fiable. Ils ont décidé de prolonger Christensen malgré toute attente. Et on est tenu en otage par Araujo. Après, en ce qui concerne Christensen, il n'est pas sûr encore qu'il reste totalement au Barça. Mais de ce que je comprends, Antiflick compte sur lui, voit le Danois comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde s'il pouvait rester en forme. Concernant Gérard Martin, il le considère comme un défenseur central de classe mondiale. Et donc pour Antiflick, il est logique que les efforts financiers doivent être remis sur un numéro 9 et non un défenseur central, puisque selon lui, il considère que le Barça a déjà tous les éléments nécessaires pour former une bonne défense la saison prochaine. Alors ça, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sachant qu'il va aussi compter sur des jeunes de la Masia. Et tout ça, ça me laisse quand même un petit espoir pour Koundé, les gars. J'aimerais vraiment qu'on lui donne sa chance cette saison pour qu'il puisse revenir en défenseur central. Même si, voilà, j'y crois pas trop, mais bon.